Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un carrousel en Bootstrap. Nous avons réalisé la navbar, ainsi de suite, et beaucoup de choses. On a notre dossier fond. Nous allons parler du carrousel en Bootstrap. Ok. On a notre fichier toujours, notre dossier CSS. On a notre dossier font. On a notre dossier image qui contient 3 images, info, dev et média. On a notre dossier JS et éventuellement notre fichier index.html. Ok, au sein de notre fichier index.html, nous allons appeler notre fichier bootstrap.min.css qui est dans le dossier CSS. Juste en bas, on a appelé notre fichier jquery.js et bootstrap.js qui sont dans le dossier JS. Dans le body, nous avons fait une div qui contient une classe bootstrap et une classe slides. Au sein de cette appelée notre attribut DataWrite qui a pour valeur carousel et un ID carousel. Au sein de cette div, nous avons une balise OL qui permet de faire des listes ordonnées. Cette balise OL va nous permettre de faire des indicateurs et ces indicateurs, nous allons les voir plus en détail à la suite. Au sein de cette balise OL, nous avons la classe carousel indicator et juste en bas, nous avons une div qui a pour classe carousel init. C'est au sein de cette div que nous allons appeler nos images. Ok, donc nous allons sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons d'abord appeler nos images avant d'attaquer les indicateurs. Pour pouvoir appeler les images, on a besoin d'une div qui a pour classe item, tout simplement comme ça. Et la première image doit être active, donc nous allons activer active. Voilà, et nous allons appeler notre image. Voilà, nous avons appelé notre image qui est dans le dossier image, qui est là, et qui a pour nom dev. Nous avons til, pardon, qui a pour largeur 100%, qui prend la taille de l'écran, et pour classe img responsive, pour pouvoir rendre l'image responsive, que ce soit la taille de l'écran. Ok, donc puisqu'on a 3 images, nous allons appeler les 3 images. Donc, voilà. Donc, nous allons tester. Voici la première image. La deuxième image. Et la troisième image. Ok, donc il marche très bien. Imaginez si j'en avais ça. L'élément slides, la classe slide que j'ai mis ici. On enregistre et on actualise. Nous allons voir. Ok, les images passent, mais ne sont pas fluides. Voilà. Donc voici le rôle de la classe slide. Permet de faire fluidifier le passage d'une image à une autre. Ok, nous allons ajouter les indicateurs maintenant. Les indicateurs, on a besoin de tout simplement ça. Le premier doit être actif. Donc nous allons dupliquer en 3, puisqu'on a 3 images, on va dupliquer. Et ici, on n'aura pas une classe active ici. Ici également. Voilà. Donc au sein de cette
LI, on a l'attribut data target qui aura pour valeur carousel. Donc vous voyez, on a ici, on a ajouté un ID carousel. Donc on appelle cet ID ici avec un dièse derrière. Et ici on a data slide to. D'abord c'est 0. D'ici ça va être 1. Et ici 2. Ok, donc c'est un peu ça. Nous allons vérifier. Juste en bas ici, on voit les 3 boutons. Lorsque nous allons passer à la deuxième image, le bouton va passer au milieu. Ok, vous voyez, l'image se déplace et le bouton aussi se déplace à la fois. Donc c'est un peu ça le slide. Ok, donc c'est un peu ça le slide en Bootstrap. Vous pouvez faire plus de recherches sur le slide et les rendre encore plus fluides. Voilà, mais ici c'est un peu les bases. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en bas, en dessous de la vidéo, juste dans les commentaires, et de vous répondre à toutes les questions. Vous avez aussi d'autres vidéos sur le Bootstrap et vous pouvez aller les visiter. J'ai fait plusieurs vidéos sur Bootstrap, vous pouvez aller les visiter. C'est vraiment des vidéos très intéressantes. Merci et à très bientôt pour un nouveau tuto.